Voyons maintenant des exemples concrets de ces trois boucles. Reprenez le projet Mes premières fenêtres. Créez une fenêtre simple ou reprenez votre fenêtre boucle si vous l'avez créée précédemment. On va la diminuer un petit peu. Supprimez le bouton de test précédent et nous allons commencer par y ajouter une image. Vous allez dans le volet création, vous prenez image, vous placez ici l'image un peu sur la gauche et vous allez choisir une image en double-cliquant sur le champ. Vous allez ici dans l'onglet général sur le petit bouton hamburger qui est à droite. Vous prenez catalogue, vous tapez dans la zone de recherche un mot-clé, par exemple animal. Et sélectionnons par exemple le premier petit insecte qui est ici. Voilà, on va changer la taille, on va lui mettre un peu plus gros peut-être, 80, admettons. Voilà. Puis nous allons créer un premier bouton qui va faire une boucle pour déplacer l'insecte vers la droite. Donc vous allez sur l'onglet création, vous cliquez sur bouton, vous placez le bouton par exemple par ici. On clique dessus pour aller modifier son libellé, on va l'appeler instruction pour. On va modifier la taille de ce bouton pour l'agrandir un petit peu, voilà. Puis clic droit, code sur le bouton. Ici, vous allez faire votre première boucle pour. Et comme vous pouvez le constater, l'éditeur nous propose les différents types de boucles pour réalisables. Ajoutons pour i égale 1 à 300 par exemple. Et dans cette boucle, nous allons incrémenter la position X de l'image. Donc vous écrivez img sans nom, point X, donc c'est la propriété position X du bouton, position horizontale, plus. Alors je vous rappelle, si vous avez suivi les leçons précédentes, que plus permet d'incrémenter un nombre. Donc ici, à chaque passage dans la boucle, on augmente la position X d'un pixel. Maintenant, cliquons sur Go pour tester cette fenêtre. Je clique sur le bouton et vous pouvez constater que le petit insecte s'est déplacé de 300 pixels sur la droite. Nous allons maintenant créer un deuxième bouton pour l'instruction tant que. Donc à nouveau un bouton ici. J'écris instruction tant que. Je vais agrandir donc le bouton. Voilà, clic droit code. Cette fois, nous allons faire une boucle tant que. Nous allons déplacer l'image sur sa position X, donc en abscisse, à l'horizontale. Nous allons modifier la position X de l'image jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la fenêtre. Alors pour cela, nous allons utiliser le code suivant. Voilà, ce code dit simplement que nous allons faire une boucle tant que la coordonnée X de l'image est inférieure à la largeur de la fenêtre, moins la largeur de l'image. FinIntLarge est une fonction du double langage qui renvoie à la largeur de la fenêtre. Et donc, tant que cette condition n'est pas atteinte, eh bien, on incrémente la position X de l'image. Testons-la tout de suite. Go. Je clique sur le bouton Instruction tant que, et vous voyez que l'image s'est bien déplacée jusqu'à la partie droite de la fenêtre. Il nous reste maintenant à tester le troisième type de boucle dans un troisième bouton. Je vais le créer cette fois en copiant un bouton existant. Donc je prends ce bouton-là, je fais un copier-coller au clavier, CTRL-C, CTRL-V. Je place la copie ici sur la droite et je vais modifier simplement le libellé en l'appelant instruction boucle. Un petit clic droit sur le bouton, code. J'efface le code qui est à l'intérieur du bouton et je vais insérer un autre code que voici. Alors ce code va tout simplement déplacer l'image cette fois vers la gauche. Donc c'est une boucle infinie, tant qu'on n'en sort pas en tout cas. Donc vous voyez qu'ici nous décrémentons la position X de l'image. Et à chaque tour de boucle, nous vérifions si la position X est toujours supérieure à 0. Si elle est inférieure ou égale à 0, on sort de la boucle pour arrêter le déplacement de l'image. Testons tout de suite les résultats en faisant un Go. Je clique sur le bouton Instruction boucle. Et vous avez vu que l'image s'est déplacée sur la gauche pour s'arrêter tout au bord de la fenêtre.